Bonjour à tous et bienvenue sur Wow Spoken French. Je suis Antoine. Gabriel, j'ai quelque chose de très spécial à te raconter aujourd'hui. Tu sais que ma cousine Leïla est arrivée de Tunisie le mois dernier? Bonjour tout le monde, bienvenue sur Wow Spoken French. Oh oui Antoine, tu m'as parlé d'elle. Elle s'installe en France pour ses études, Exactement. Elle a commencé son master en architecture à Lyon. Mais avant de pouvoir vraiment commencer sa nouvelle vie ici, elle devait faire une chose très importante. Aller au bureau de l'immigration pour régulariser sa situation administrative. Et devinez quoi? Elle m'a appelé en panique la veille. En panique? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle ne savait pas du tout comment se préparer. Elle avait peur de ne pas comprendre les questions, de dire quelque chose de faux, d'oublier un document. Alors, j'ai passé toute la soirée au téléphone avec elle pour lui expliquer comment ça allait se passer. Et le lendemain matin, je suis allé l'accompagner en personne. Tu es vraiment un cousin formidable, Antoine. Auditeur, est-ce que vous avez déjà dû accompagner quelqu'un dans une démarche administrative en français ou peut-être que vous avez vous-même vécu cette expérience? Dites-nous tout dans les commentaires. Et Antoine, comment était l'ambiance quand vous êtes arrivé? Alors, on est arrivé à la préfecture à 8h45 du matin. Il y avait déjà beaucoup de monde dehors. Des familles avec des enfants, des jeunes étudiants comme Leïla, des personnes plus âgées. Tout le monde avait l'air un peu tendu. Leïla m'a chuchoté à l'oreille. « Antoine, est-ce que tu es sûr que j'ai tout ce qu'il faut dans mon sac ?» Cette phrase, on la connaît tous, le stress du sac. Est-ce que vous aviez vraiment tout préparé? Oui, la veille au soir, on avait fait une liste complète ensemble. Son passeport, son visa étudiant, son acte de naissance traduit en français, sa lettre d'acceptation de l'université, un justificatif de domicile chez moi puisqu'elle habite chez nous pour le moment, et des photos d'identité. On avait tout mis dans une grande pochette transparente avec des copies de chaque document. Excellent, c'est vraiment la bonne méthode. Auditeurs, retenez bien, quand vous allez dans un bureau officiel, apportez toujours l'original de chaque document ET, une photocopie. Ça peut vous éviter beaucoup de stress. Et une fois à l'intérieur, comment ça s'est passé? À l'entrée, il y avait un agent de sécurité qui vérifiait les convocations. Leïla a sorti sa convocation et elle a dit très poliment « Bonjour monsieur, j'ai un rendez-vous à 9h pour un titre de séjour étudiant. » L'agent a regardé son document et il a répondu « Très bien mademoiselle, prenez un ticket à la borne là-bas et attendez qu'on appelle votre numéro. » Oh, donc il y avait une borne pour les tickets cette fois-ci, et Leïla, elle a compris toutes les instructions? Oui, et je crois que le fait d'avoir pratiqué la veille l'a vraiment aidée. Elle m'a regardé avec un grand sourire et elle a dit « J'ai tout compris ». Et effectivement, elle est allée directement vers la borne, elle a sélectionné la bonne option sur l'écran tactile et elle a pris son ticket numéro 42. Parfait. Auditeurs, sur les bornes automatiques dans les préfectures françaises, vous allez souvent voir plusieurs options sur l'écran. Par exemple, premier titre de séjour, renouvellement ou naturalisation. Il faut choisir la bonne catégorie selon votre situation. C'est important de bien lire avant de toucher l'écran. Antoine, et ensuite vous avez attendu longtemps? Environ une demi-heure. Et pendant cette attente, Leïla était assise à côté de moi et elle chuchotait des questions. Elle me demandait « Comment je dis mon adresse en français si on me la demande ?» Ou encore « Et si je ne comprends pas une question, qu'est-ce que je fais ?» Ce sont exactement les bonnes questions à poser. Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Je lui ai dit « Si tu ne comprends pas une question, tu dis simplement « Excusez-moi, je n'ai pas bien compris. Pouvez-vous répéter s'il vous plaît ?» Et si tu veux que la personne parle plus doucement, tu dis « Pourriez-vous parler plus lentement, s'il vous plaît ?» Ce sont des phrases très simples et les employés les entendent souvent. Ils vont comprendre. Des phrases tellement importantes. Auditeurs, répétez avec nous. Excusez-moi, pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Et aussi, pourriez-vous parler plus lentement? Ces deux phrases peuvent vraiment vous sauver dans n'importe quelle situation difficile en français. Et le numéro de Leïla a finalement été appelé. Oui, après 30 minutes, on a entendu sur les haut-parleurs « Numéro 42, guichet 7,
s'il vous plaît. » Leïla a pris une grande inspiration. Elle a attrapé sa pochette de documents et elle m'a regardé comme si elle allait sauter en parachute pour la première fois. J'adore cette image. Et tu l'as accompagnée au guichet? J'ai marché avec elle jusqu'au guichet, mais c'est elle qui a parlé. C'était important pour elle de le faire seule. L'agent derrière le comptoir était un monsieur d'une 50aine d'années, avec des lunettes rondes et une voix calme. Il a dit « Bonjour mademoiselle, c'est pourquoi aujourd'hui ?» Et Leïla a répondu avec une voix assurée « Bonjour monsieur, je viens pour obtenir mon titre de séjour étudiant s'il vous plaît. Je suis étudiante en master à l'université. » Oh, elle a très bien répondu. C'est une phrase très claire et très complète. Auditeur, quand vous arrivez à un guichet, il est toujours utile de dire directement pourquoi vous êtes là. Ne commencez pas par raconter toute votre histoire. Dites d'abord votre demande principale en une phrase simple. Et l'agent, il a demandé les documents. Oui, tout de suite après. Il a dit « Avez-vous votre passeport ?» Leïla a répondu « Oui, monsieur, le voici. » Ensuite, « Votre visa étudiant est dans le passeport ?» Elle a dit « Oui, monsieur, page 17. » Il a feuilleté le passeport, il a trouvé le visa et il a noté quelque chose sur son ordinateur. Puis il a demandé « Votre lettre d'admission de l'université, vous l'avez ?» Et elle avait tout, j'espère. Tout. Elle sortait chaque document avec beaucoup de calme. Je la regardais et j'étais vraiment fier d'elle. À un moment, l'agent lui a demandé quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. Il a dit « Avez-vous une attestation d'inscription de l'université, pas seulement la lettre d'admission ?» Et là, Leïla m'a jeté un regard rapide. Oh non! Une attestation d'inscription, c'est différent d'une lettre d'admission. L'attestation, c'est le document officiel que l'université donne quand l'étudiant est vraiment inscrit et a payé ses frais. La lettre d'admission, c'est juste l'acceptation. Et Leïla, elle avait ce document? Oui, par chance, elle avait reçu son attestation d'inscription par email quelques jours avant et elle l'avait imprimée. Elle a cherché dans sa pochette et elle l'a trouvé. L'agent a regardé le document et il a dit « Parfait, c'est exactement ce qu'il nous faut. » Et Leïla a soufflé discrètement de soulagement. Ouf! Auditeurs, retenez bien cette différence. Une lettre d'admission et une attestation d'inscription, ce n'est pas la même chose. Si vous êtes étudiant en France, demandez toujours les deux documents à votre université. Et Antoine, est-ce que l'agent a demandé d'autres choses? Oui, encore quelques éléments. Il a demandé un justificatif de domicile. Leïla a donné la quittance de loyer que ma femme avait imprimée pour elle, avec mon nom et notre adresse. L'agent a regardé et il a dit « Ce justificatif est au nom de monsieur Benali, c'est votre famille ?» Leïla a répondu « Oui, monsieur. Je loge chez mon cousin pendant mes études. Est-ce que c'est suffisant ?» L'agent a répondu « Oui, mademoiselle, tout à fait. Mais il faudra aussi une attestation d'hébergement signée par votre cousin. » Ah, une attestation d'hébergement, c'est un document important que beaucoup de gens oublient. C'est une lettre écrite et signée par la personne chez qui vous habitez, qui confirme qu'elle vous héberge. En France, ce document est souvent demandé dans les démarches administratives. Antoine, tu avais ce document? Heureusement, oui. La veille au soir, quand on faisait notre liste, j'avais pensé à l'imprimer et à la signer. C'était une simple lettre avec mon nom, mon adresse, la date et une phrase qui disait que j'hébergeais ma cousine Leïla à mon domicile. Leïla l'a sortie de sa pochette et elle a dit avec un grand sourire « La voici, monsieur. » L'agent a souri aussi et il a dit « Très bien, mademoiselle. Vous êtes bien préparée. » Bravo Leïla et bravo à toi aussi Antoine pour t'être si bien préparé. Auditeurs, vous voyez l'importance d'une bonne préparation. Faire une liste la veille, préparer les copies, penser aux documents auxquels on ne pense pas toujours, comme l'attestation d'hébergement. Ça fait vraiment toute la différence. Et alors, la démarche s'est bien terminée? L'agent a regardé tous les documents une dernière fois. Il a tapé des informations sur son ordinateur pendant quelques minutes. Leïla et moi, on attendait en silence. Puis il a dit « Bien, mademoiselle, votre dossier est complet. Nous allons traiter votre demande. Vous allez recevoir un récépissé par courrier dans les 10 jours ouvrables.
Ce récépissé vous permettra de rester en France légalement pendant que nous examinons votre dossier. Excellent. Auditeur, un récépissé, c'est un document temporaire qui prouve que vous avez fait votre demande. C'est très important de le garder précieusement pendant toute la durée du traitement de votre dossier. Et Leïla, elle a eu d'autres questions à poser avant de partir. Oui, elle a posé une question très pertinente. Elle a demandé « Monsieur, est-ce que je peux commencer à travailler à temps partiel pendant mes études avec ce statut ?» L'agent a répondu « Oui, mademoiselle, avec un titre de séjour étudiant en France, vous avez le droit de travailler jusqu'à 60% du temps de travail annuel légal, c'est-à-dire environ 960 heures par an. » Quelle bonne question de la part de Leïla. C'est une information que beaucoup d'étudiants étrangers en France ne connaissent pas. Si vous êtes étudiant avec un titre de séjour étudiant, vous pouvez travailler en France, mais avec une limite d'heures. Antoine, et comment s'est terminée cette visite? L'agent lui a remis une feuille récapitulative avec toutes les informations importantes. Le numéro de son dossier, le délai de traitement estimé et un numéro de téléphone à appeler si elle n'avait pas de nouvelles après un mois. Il a conclu en disant « Bonne continuation dans vos études, mademoiselle. » Leïla a répondu « Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée. » Et on est sorti. C'est une belle fin. Et dehors, comment était Leïla? Elle était rayonnante. Elle a levé les bras en l'air comme si elle venait de gagner une compétition sportive. Elle a dit « Je l'ai fait. J'ai tout compris et j'ai tout répondu. Même l'attestation d'hébergement, j'avais tout. » Et moi, je lui ai dit « Tu vois, tu t'en es très bien sorti. La prochaine fois, tu pourras y aller seul les yeux fermés. » J'adore cette histoire. C'est tellement motivant. Auditeur, est-ce que vous avez une histoire similaire à partager? Un moment où vous avez réussi quelque chose de difficile en français? Racontez-nous dans les commentaires. Chaque petite victoire compte et elle mérite d'être célébrée. Exactement. Et pour vous aider à vous préparer à vos propres démarches administratives, révisons ensemble les phrases les plus importantes de cet épisode. Répétez avec nous. Première phrase. Bonjour, je viens pour obtenir mon titre de séjour, s'il vous plaît. Deuxième phrase. Excusez-moi, pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Troisième phrase. Pourriez-vous parler plus lentement, s'il vous plaît? Quatrième phrase. Est-ce que j'ai tous les documents nécessaires? Cinquième phrase. Combien de temps est-ce que le traitement de mon dossier va prendre? Et sixième phrase. Est-ce que je peux poser une question supplémentaire? Voilà 6 phrases très utiles à mémoriser avant votre prochaine visite dans un bureau officiel. Pratiquez-les à voix haute ce soir. Dites-les devant votre miroir. Entraînez-vous avec un ami. Plus vous les dites, plus elles vont vous sembler naturelles et faciles. Et si cet épisode vous a aidé, partagez-le avec quelqu'un qui apprend le français et qui doit faire des démarches administratives. Vous pourriez vraiment changer sa journée. Sur Wow Spoken French, notre mission c'est de vous préparer à la vraie vie en français, pas seulement aux examens. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rater aucun épisode. Chaque semaine, Gabriel et moi, on vous apporte une nouvelle situation de la vie quotidienne avec du vocabulaire pratique et des phrases que vous pouvez utiliser tout de suite. Merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était un plaisir comme toujours. Je suis Gabrielle et lui c'est Antoine et ensemble nous sommes Wow Spoken French. À très bientôt. À bientôt tout le monde. Continuez à pratiquer chaque jour et souvenez-vous, chaque phrase que vous dites en français est une victoire. Au revoir.